Bonjour, chers collègues, chers amis. Le réchauffement climatique est en marche. La température moyenne globale a déjà augmenté de près d'1 degré depuis le début du siècle dernier. En 2010, la communauté internationale s'est fixée comme but de ne pas dépasser une hausse de 2 degrés. En effet, la science nous prévient qu'un réchauffement au-delà de 2 degrés serait dangereux pour l'humanité, engendrant des changements considérables et irréversibles à travers le monde. En fait, aujourd'hui, la réalité nous démontre que les émissions ne cessent d'augmenter. Jamais, au cours des 800 000 dernières années, la quantité de CO2 dans l'atmosphère n'a été aussi élevée. Si la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre n'est pas beaucoup plus ambitieuse et plus rapide, c'est de 4 degrés que la température pourrait s'accroître d'ici la fin du siècle. Ce changement climatique est en train de modifier fondamentalement notre environnement et il va fondamentalement transformer nos sociétés. La hausse des températures entraîne par exemple la disparition ou la migration d'espèces végétales ou animales vers des zones plus froides. Elle altère les moyens de subsistance des populations dépendantes de ces ressources. Le changement climatique engendre aussi la montée du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et l'amplitude des inondations et des sécheresses. Le 4 juin dernier, la Nouvelle-Zélande a pour la première fois accordé l'asile à une famille venant d'une île du Pacifique menacée par la montée des eaux. Ce phénomène lié au changement climatique risque de faire disparaître des îles-États et d'inonder de vastes territoires côtiers densément peuplés généralement. Cette famille réfugiée de Tuvalu est peut-être l'une des premières déplacées. Elle pourrait être suivie de centaines de milliers d'autres personnes durant ce siècle, nous confrontant à un défi supplémentaire, un défi moral et humanitaire. Face au changement climatique, les pays riches comme la Suisse ont une responsabilité particulière. Le développement passé s'est construit sur des énergies fossiles bon marché et polluantes. Si le développement actuel des pays émergents et en développement suit le même chemin, ce changement climatique deviendra un défi insurmontable, et particulièrement pour les plus pauvres, c'est-à-dire paradoxalement ceux qui ont contribué le moins aux émissions. L'aide au développement dans le domaine climatique paye donc aussi pour les dégâts engendrés par une consommation beaucoup trop gourmande en carbone. Dans un monde égalitaire, en effet, chacun devrait environ n'émettre pas plus d'1 tonne de gaz à effet de serre par année. C'est 13 fois moins que l'empreinte carbone actuelle par habitant en Suisse, mais également beaucoup moins que les gens riches des pays pauvres. Le changement climatique est donc aussi une question d'équité. Il affecte tous les pays de multiples manières. Les populations les plus vulnérables sont évidemment les populations déjà fragilisées par la pauvreté. En Afrique subsaharienne, 95% des terres cultivées, sans système d'irrigation, dépendent exclusivement des précipitations et de leur régularité. Elles sont donc directement perturbées par le changement climatique. Il exacerbe aussi les défis actuels de la sécurité alimentaire et de l'accès à l'eau potable. Pour assurer par exemple la productivité de l'agriculture, nous promouvons au Burkina Faso l'irrigation au goutte à goutte. Elle permet d'arroser des terres agricoles tout au long de l'année, malgré la sécheresse. Le changement climatique affecte donc tous les aspects de la coopération au développement. Les domaines où elle est traditionnellement active, comme l'agriculture, l'eau, la gestion des catastrophes, l'énergie, les infrastructures, doivent se transformer pour faire face à l'impact de ces changements et surtout pour limiter les émissions carbone. Dans un monde globalisé, les impacts du changement climatique ne sont évidemment pas seulement locaux. Ils se répercutent en conséquences régionales et globales. Une sécheresse peut entraîner localement une famine et des déplacements de population, mais globalement, elle peut faire augmenter le prix des denrées alimentaires, déclencher des tensions, voire même des conflits dans d'autres zones déjà fragilisées. Il est plus que probable que le changement climatique a récemment attisé, sinon causé des conflits, notamment dans le nord de l'Afrique. Nous faisons donc face aux complexités locales et globales des effets du changement climatique. La coopération internationale de la Suisse relève ce défi pour assurer que ces investissements ne contribuent pas à l'exacerbation du phénomène et surtout tiennent compte des impacts possibles qui pourraient anéantir ces efforts. En créant notre programme global changement climatique, nous nous donnons les moyens d'agir au niveau global et au niveau local. Nous contribuons à la politique climatique internationale sur la base de considérations théoriques, mais surtout et aussi sur la base de ce que nous voyons et de ce que nous apprenons sur le terrain.
Notre travail, vous l'avez entendu en introduction, dans le domaine du climat a été reconnu cette année. Le rapport pour les activités climat de notre coopération entre 2000 et 2012 démontre une efficacité très élevée dans le domaine. Les émissions de gaz à effet de serre, vous le savez, sont intimement liées au développement économique. Plus la production et la consommation sont gourmandes en carbone, plus le changement climatique prend de l'ampleur. Tandis que les pays riches et historiquement pollueurs doivent diminuer leurs émissions de manière drastique, les pays en développement, de leur côté, doivent contenir l'augmentation des leurs. En effet, le monde change rapidement. La Chine, l'Inde font déjà partie des plus gros émetteurs avec les États-Unis, même si par habitant, la réalité est bien différente. Un Indien pollue en moyenne 10 fois moins qu'un Américain et 3 fois moins qu'un Suisse. Pour éviter donc que les personnes les plus vulnérables à travers le monde ne fassent les frais du réchauffement climatique, il ne faut pas seulement un travail de coopération, mais nous devons aussi diminuer les émissions ici, chez nous. Les progrès que nous avons réalisés en matière de diminution des émissions ne sont pas très encourageants, malgré le fait que nous sommes arrivés à découpler notre croissance économique de l'augmentation des émissions. Nous avons tout juste réussi à tenir nos engagements internationaux en les réduisant de 8% par rapport à 1990 entre 2008 et 2012 selon le protocole de Kyoto 1. Cela a été réalisé notamment grâce à l'acquisition de certificats de réduction d'émissions issus de projets à l'étranger, en d'autres termes, grâce à des droits de pollution achetés notamment dans les pays en développement. Nous sommes plus ambitieux aujourd'hui. Vous savez que le Parlement a décidé de réduire les émissions suisses en Suisse de 20% d'ici 2020. Pour ce faire, le programme d'assainissement des bâtiments, par exemple, jouera certainement un rôle important. De son côté, notre coopération internationale s'engage aussi pour un développement durable des pays en développement et des pays émergents. La Suisse soutient les efforts des pays partenaires pour un développement à faible émission de carbone. Nous apportons des solutions concrètes, innovantes, dans des domaines que nous connaissons bien, comme l'efficacité énergétique ou l'industrie des bâtiments. La Suisse a permis, par exemple, la mise en place de centres nationaux pour une production plus propre au Pérou, en Afrique du Sud, au Vietnam, centres qui contribuent à augmenter l'efficacité énergétique de l'industrie et réduisent donc les coûts tout en atténuant les émissions. Au Vietnam, ce centre national a déjà proposé des solutions de production verte à 227 entreprises. Notre coopération soutient aussi le développement des énergies renouvelables. Elle utilise par exemple son expérience reconnue dans l'énergie hydraulique en Nicaragua, en Albanie. Pour promouvoir les énergies à faible taux de carbone, nous finançons aussi des programmes de grande envergure en partenariat avec des institutions internationales comme la Banque mondiale et les banques régionales de développement. Les impacts concrets du changement climatique se manifestent à travers le monde, nous le savons. Les effets macroscopiques, comme la hausse générale de la température, peuvent être prédits avec plus ou moins d'exactitude. En revanche, les effets locaux, observés jour après jour sur le terrain par les partenaires et les bénéficiaires de la coopération, eux, sont très divers, toujours complexes et généralement imprévisibles. Ces changements rendent par exemple des cultures traditionnelles, comme le café, de plus en plus difficiles dans certaines régions, alors que celles-ci en dépendaient entièrement pour leur revenu et donc pour leur subsistance. Les changements climatiques peuvent donc ainsi anéantir les réussites passées du développement. Les cultivateurs doivent donc trouver de nouvelles espèces, ou changer de culture, ou pire, de lieu de culture. Notre coopération aide ainsi les paysans dans ce processus d'adaptation. Influencés par le changement climatique, les catastrophes naturelles comme les inondations, les sécheresses et les feux de forêt s'accroissent, engendrant des tensions dans des zones déjà fragilisées. Pour gérer les catastrophes et les risques de catastrophes, la Suisse soutient par exemple dans les zones montagneuses, comme dans l'Himalaya ou les Andes, la gestion des risques dus à la fonte des glaciers, aux inondations et à l'augmentation de l'instabilité des sols. Les défis de cette adaptation sont intimement liés à la pauvreté, ainsi qu'aux capacités nationales de réponse des institutions publiques ou scientifiques. Notre coopération au développement soutient donc les pays en développement et en particulier les populations les plus vulnérables pour qu'elles puissent maintenir leurs moyens de subsistance et relever les défis du développement dans ce contexte en mutation rapide. Enfin, pour ce qui est du financement, il va de soi qu'une mobilisation internationale est nécessaire.
La coopération au développement doit s'engager, elle s'engage pour que ce ne soient pas les plus pauvres qui fassent les frais d'une production et d'une consommation non soucieuse du climat. Résoudre ces problèmes nécessite donc un financement à la fois important, stable et durable. En 2009, à Copenhague, les pays riches se sont engagés à mobiliser 30 milliards de dollars, de 2010 à 2012, afin de soutenir les pays en développement pour l'atténuation de leurs émissions et pour l'adaptation. Nous avons tenu nos engagements. Le Parlement a accepté d'augmenter l'aide publique au développement à 0,5% du revenu national brut, permettant un investissement de 125 millions pour le climat, toujours de 2010 à 2012, à travers les actions de notre coopération. En 2010, lors de la conférence des parties à la Convention cadre sur les changements climatiques, la communauté internationale, et les pays développés en particulier, sont engagés collectivement à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 en fonds publics et privés. Il est aussi essentiel d'utiliser l'argent public de manière à ce qu'il favorise l'investissement privé pour une transition vers un développement à la fois bas carbone et surtout résilient au changement climatique. Enfin, il s'agira pour la Suisse d'honorer ses engagements et de contribuer de manière équitable, par exemple au Fonds vert pour le climat, Green Climate Fund, fonds vert qui a été établi à Cancun et permettra la distribution des financements promis. La Suisse est l'un des 24 membres de son conseil et œuvre activement pour qu'il puisse devenir opérationnel cette année déjà. Vous le voyez, l'impact du changement climatique sur les populations les plus pauvres dépend à la fois de la quantité globale des émissions de gaz à effet de serre et des capacités locales et nationales d'adaptation à ces changements. C'est sans doute l'un des plus grands défis que l'humanité ait connu à ce jour. Nous subirons tous les impacts de ces changements si cet effort global de réduction n'est pas à la mesure des enjeux. La Suisse prend ses responsabilités au niveau international. Notre coopération relève les défis du changement climatique, tant sur le terrain qu'à travers les institutions internationales qu'elle soutient et les processus politiques auxquels elle participe et qu'elle s'efforce d'influencer. Nous contribuons aussi à cet effort en tenant nos engagements, les engagements pris par notre pays envers les pays en voie de développement en matière de financement. Enfin, nous partageons notre expérience et notre savoir-faire dans l'atténuation des émissions et l'adaptation au changement. Vous le voyez, nous contribuons jour après jour au développement durable des pays en développement et nous soutenons les plus vulnérables afin qu'ils puissent faire face aux défis de ces changements climatiques. Aujourd'hui, la réduction de la pauvreté, notre objectif fondamental, est indissociablement liée aux actions liées au changement climatique. Je vous remercie de votre patience et de votre attention et vous souhaite un excellent après-midi.